Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un fruit. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un fruit que tout le monde connaît, que tout le monde aime, et qu'on retrouve dans presque toutes les cuisines du monde, la banane. Jaune, douce, sucrée, pleine d'énergie, la banane est l'un des fruits les plus consommés sur la planète. Mais derrière sa simplicité, se cache une histoire incroyable, des bienfaits étonnants, et même quelques secrets de culture fascinants. Alors restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir pourquoi ce fruit mérite vraiment sa place dans votre panier de courses. Description de la banane. La banane, c'est le fruit du bananier, une plante tropicale géante qui ressemble à un arbre. Mais qui n'en est pas un. Eh oui. Le bananier n'a pas de tronc en bois, mais un pseudo-tronc formé par l'enroulement des grandes feuilles. Chaque bananier produit une seule et unique grappe de banane avant de mourir. Cette grappe, appelée régime, peut peser jusqu'à 50 kg et contenir plus de 200 bananes. Impressionnant, non? La banane, c'est aussi un fruit aux 1000 visages. On distingue deux grands types, la banane dessert, celle qu'on mange crue, sucrée et fondante. Et la banane plantain, plus ferme, utilisée comme légume dans la cuisine africaine, antillaise ou asiatique. Plantation et culture. La banane pousse dans les régions tropicales, où il fait chaud et humide toute l'année. Les principaux producteurs sont l'Inde, les Philippines, le Brésil, l'Équateur, et bien sûr, les Antilles. Le bananier aime les sols riches et bien drainés. Il se multiplie non pas par graines, mais par rejet, de nouvelles pousses qui sortent de la base de la plante. Environ 9 à 12 mois après la plantation, le bananier donne son fruit. Les bananes sont cueillies vertes, pour mieux résister au transport. Elles mûrissent ensuite pendant le trajet ou dans des chambres spéciales, où la température et l'humidité sont contrôlées. Et si vous vivez dans une région chaude, vous pouvez même tenter d'en cultiver une chez vous, en pot. Ce sera décoratif, et avec un peu de chance, vous aurez quelques petites bananes à déguster. Utilisation. La banane se mange de 1000 façons. Crue, cuite, séchée, en jus, en smoothie, en gâteau. Elle s'adapte à toutes les envies. Au petit déjeuner, elle donne de l'énergie pour bien commencer la journée. En dessert, elle remplace facilement le sucre raffiné dans les recettes. En cuisine, la banane plantain se cuisine en frites, en purée ou en beignets. On l'utilise même dans certaines cosmétiques naturelles. Son masque adoucit la peau, hydrate les cheveux, et apporte de la brillance. Conservation. Les bananes continuent de mûrir après la récolte. Pour les garder plus longtemps, ne les mettez jamais au réfrigérateur quand elles sont encore vertes. Le froid stoppe leur maturation et noircit la peau. Gardez-les simplement à température ambiante, suspendus ou dans une corbeille, à l'écart des autres fruits si possible. Pourquoi ? Parce qu'elles dégagent de l'éthylène, un gaz naturel qui fait mûrir plus vite les autres fruits. Petite astuce, si vos bananes sont trop mûres, ne les jetez pas. Vous pouvez en faire des gâteaux, des pancakes, des smoothies, ou même les congeler en morceaux pour plus tard. Bienfaits et vertus. La banane, c'est un concentré de bien-être. Elle est riche en potassium, magnésium, vitamine B6 et C, et surtout, elle contient des fibres douces qui facilitent la digestion. Elle aide à réguler la tension artérielle, à réduire le stress, et à renforcer les muscles. C'est aussi un excellent encas pour les sportifs, car elle redonne de l'énergie sans graisse ni produits chimiques. Et le plus surprenant ? La banane favorise la bonne humeur. Elle contient du tryptophane, une substance que notre corps transforme en sérotonine, l'hormone du bonheur. Alors oui, manger une banane, c'est littéralement se faire du bien. Toxicité ou précaution. Bonne nouvelle, la banane est non toxique et sans danger pour la plupart des gens. Mais attention à deux petites choses, les personnes allergiques au lait de latex peuvent parfois réagir à la banane. Et si vous êtes diabétique, mieux vaut en consommer avec modération, car elle contient du sucre naturel. Enfin,
Évitez de manger des bananes trop vertes, elles peuvent être un peu dures à digérer. Quelques recettes gourmandes, voici quelques idées simples et délicieuses. Le smoothie banane lait d'amande, mixez une banane, un verre de lait d'amande et une cuillère de miel. Résultat, une boisson douce, nourrissante et sans PER, sans naturel. Les pancakes à la banane. Écrasez une banane mûre, ajoutez un œuf et 2 cuillères de farine. Faites cuire à la poêle, c'est prêt. Le banana bread. Le grand classique. Un cake moelleux, parfait pour recycler les bananes trop mûres. Les chips de banane. Coupez des rondelles fines, séchez-les au four ou au déshydrateur. Croquantes et saines. Bon à savoir. Savez-vous que la banane est l'un des premiers fruits cultivés par l'homme? Des traces de culture ont été retrouvées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vieille de plus de 7000 ans. Et aujourd'hui, c'est le fruit le plus exporté au monde après la pomme. Autre fait étonnant, les bananes que nous mangeons sont presque toutes de la variété Cavendish. Mais cette variété est menacée par un champignon appelé « maladie de Panama ». Les chercheurs du monde entier travaillent à créer de nouvelles bananes plus résistantes, pour éviter une pénurie mondiale. Et oui, même un fruit aussi simple que la banane a ses petits défis. Conclusion, la banane, c'est bien plus qu'un simple fruit. C'est une source d'énergie, un allié santé, un aliment réconfortant, et un symbole de partage dans de nombreuses cultures. Que ce soit dans un smoothie, un dessert, ou juste à croquer telle qu'elle, elle nous accompagne partout. Alors, la prochaine fois que vous épluchez une banane, souvenez-vous de tout ce qu'elle vous apporte. Et surtout, profitez-en, car dans sa simplicité se cache un vrai trésor de la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez découvrir le monde fascinant des plantes, des arbres, des fleurs, des fruits, des légumes, et des épices, abonnez-vous, laissez un petit like, ça m'aide pour développer cette chaîne, et dites-moi en commentaire quelle plante vous aimeriez que je présente dans la prochaine vidéo. À très bientôt, pour une nouvelle aventure naturelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.